OK. Donc, on avait demandé à ce que l'on puisse ajouter un checkbox avant chaque to-do item et pouvoir le cocher pour avoir des actions, disons, qui vont s'appliquer sur multiples éléments. Donc, on va déjà commencer par voir à quoi ressemble un to-do actuel. Et puis là, on se rend compte que, OK, il se plaint parce qu'il dit qu'on n'a pas défini la propriété key sur la render method du composant list. On va essayer de fixer ça avant même d'aller plus loin. Donc list. Et OK, c'est à ce niveau qu'il se plaint. Donc on va juste rajouter une clé qui va servir d'ID à React, qui lui permettra de plus facilement faire le tracking ou le suivi des changements qui auront lieu. Donc on va juste dire, OK, ce sera le title plus l'index, et puis voir ce que ça donne. Donc c'est bon, là on n'a plus cette erreur, donc on n'a plus besoin de toi pour le moment. Et on revient. On dit qu'on va avoir un checkbox devant chaque to-do item. Donc pour ça, on va tout simplement utiliser le input simple et type, on va dire checkbox. Et la value de ce checkbox, on va lui donner pour le moment l'index du to-do actuel. Donc normalement on save, on a le rendu, revoir le rendu. Ok, cool. On a notre checkbox. Ce qu'on veut maintenant, c'est de pouvoir cliquer sur ce checkbox et avoir ce item dans une liste que l'on pourra traiter. Donc pour pouvoir le faire, on va déjà ajouter le callback onClick et dire ok, quand on clique sur ce checkbox, exécute l'opération suivante. Donc pour le moment, on va juste log et dire ok, to do selected, deux points, et afficher le to do courant. On va même afficher son index pour s'assurer que tout marche bien. Je vais tester, hop, ajouter, et puis là on clique, on a bien notre console log qui, l'action va, disons, marcher que l'on ait cliqué ou pas. Donc ce qui sera cool, c'est de pouvoir dire ok, est-ce que ce to-do doit être rajouté à la liste ou retiré de la liste? Donc là, on voit qu'à chaque clic, on a exactement la même opération. Donc il nous faut une valeur qui nous permettra de dire que ok, il était dans la liste, on le retire, ou il n'était pas dans la liste et on le ramène. Donc ce qu'on va dire, c'est que ok, le onClick recevra l'événement click, donc ce sera l'événement qui nous permettra d'accéder au target. Le target, ce sera l'actuel input de checkbox. Donc, on va lui dire, OK, checked. Normalement, il doit nous dire true ou false. On va dire ajouter les tests. Et là, on clique. On a bien le to-do selected, le to-do lui-même, son index et la valeur du checkbox. Normalement, quand on clique, on doit avoir le false. OK, cool. Donc là, on a à peu près toutes les infos qui nous permettront de dire est-ce que ce to-do sera ajouté ou retiré de la liste des éléments sur lesquels on veut faire une action groupée. Donc maintenant, au lieu d'avoir le console log, on va essayer d'avoir un truc un peu plus utile et on va changer jusqu'à ici et dire OK, on va appeler une fonction quelconque à laquelle on va passer l'index et la valeur du checkbox actuel. Donc pour le moment, on va dire this.quoi. Bon, c'est pas encore. On va dire add to list. Pas très inspiré pour le nom, mais là, on sait juste qu'on a une fonction qui s'appelle add to list qui reçoit un index et une valeur. Donc, ajoutons cette fonction add to list qui reçoit un index et une valeur booléenne. On va dire add. OK, et on va faire la chose suivante. Donc, nous devons avoir une liste dans laquelle on a la liste, l'ensemble des to-do qui sont sélectionnés. Mais dès qu'on commence à modifier ou à faire ces changements-là tout de suite, on se rend compte qu'on les fait au mauvais endroit. On ne doit pas pouvoir faire ce traitement add to list dans l'item lui-même. C'est cool. Ce qui veut dire que ce n'est pas à lui de gérer ça. Maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est la liste des to-do qui va le gérer ou
le composant qui appelle la liste des to-do. Déjà, la première des choses sera de faire ce qu'il faut, dire que ce add to list viendra des props. OK. Et nous allons retourner sur le composant list pour le moment et dire OK. Est-ce que c'est ici que l'on veut avoir l'ensemble de nos items sélectionnés ou on veut que ce soit, disons, fait plus haut, c'est-à-dire vers le composant parent. Pour le moment, je vais tout ramener vers le composant app pour plus tard avoir la simplicité d'utiliser d'autres choses que l'on veut comme Redux ou l'architecture Flux pour les changements et la gestion facile du state. Donc là, on va dire add to list. Lui aussi, ça vient de props. Alors, on va le faire ici. On va dire add to list. Et puis, on va faire le bind this pour éviter les problèmes qu'on a. Mais on va voir plus tard comment faire pour ne pas être obligé de tout le temps faire ce bind this au moment d'appeler ou de définir ces fonctions. Donc, avant d'aller plus loin, on fait la fonction avant d'oublier. Elle reçoit un index et une valeur booléenne qui dit do add. Est-ce que je l'ajoute ou pas? Donc là, on va juste console log pour vérifier que tout marche comme on a prévu. Hop, retester encore. Cool. Donc là, ça vient bel et bien du composant list. Donc là, c'est cool. Donc là, si on ajoute un autre to-do, ce qu'on veut maintenant, c'est pouvoir ajouter ces deux éléments dans une liste. Ce qui veut dire qu'on doit déjà avoir cette liste quelque part. Le composant list lui-même, pour le moment, n'a pas d'état interne. Toutes les données qu'il essaye d'utiliser sont des propriétés. Ce qui veut dire que ou bien on définit un state interne à ce composant, ou on décide de remonter le tout au composant app. On va pour le moment le faire ici pour voir ce que ça donne avant de le move up vers le composant app. Donc pour définir le state, on peut tout simplement faire state égale et puis on a fini. Ça marche, mais moi je veux le faire d'une manière un peu plus correcte et je vais le faire dans le constructeur de ce composant. Donc le constructeur par défaut il reçoit les props, il va appeler super et puis ici on va définir this.state et je vais dire ok, mon state c'est un objet qui contient pour le moment les selected to-dos et par défaut les selected to-dos on va dire que c'est un tableau vide. Cool. Donc pour nous assurer que tout marche comme il faut, on va juste dire ok, selected to-dos, ok, c'est un tableau dans lequel pour le moment on va tout simplement afficher la taille des éléments du tableau selected to-dos. Selected to-dos.length. Donc là, pour accéder au state, on utilise juste this.state. Aussi simple que ça. Donc là c'est normal, il n'y a rien à tester. Ce que je veux maintenant, c'est que quand je clique sur ce bouton Selected to-dos, doit passer de 0 à 1. Ok, comment le faire? Simple. On a la fonction add to list qui doit vérifier une chose. Pour le moment, on va dire if do add, if true, on va tout simplement l'ajouter. On va dire this.setState. On rappelle que setState est le seul moyen d'altérer l'état ou le state interne d'un composant. Donc on va dire selected to-dos, c'est this.state.selected to-dos.